Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne le mécanisme des pistolets de la gamme T4E en calibre 43, que ce soit le Glock, le PPQ, le PDP, TPM1, Smith & Wesson, etc. Globalement, ils vont tous fonctionner sur le même principe, même s'il existe des différences notables sur le Glock qui justifient son prix plus élevé, que je détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc pour commencer, le fonctionnement est assez similaire finalement à une arme à feu. Vous avez un chargeur qui contient à la fois la source d'énergie, ici le CO2 qui pourrait représenter la poudre, et les billes. Sur certaines répliques, les projectiles et le CO2 sont séparés. Vous avez le chargeur qui contient les billes et la cartouche de CO2 qui va s'installer directement dans l'arme. Souvent ça va compliquer tout ce qui est démontage, entretien, changement de joint en cas de fuite. Faut comprendre que sur cette gamme, toute la mécanique réellement fonctionnelle, elle se situe dans le chargeur. Et pas dans la réplique en elle-même, qui finalement n'est qu'une carcasse. Si vous placez un canon devant le chargeur et que vous tapez sur l'arrière de la valve, vous pouvez tirer. L'avantage d'avoir le CO2 directement dans le chargeur, c'est que vous aurez une cartouche de CO2 qui sera pleine à chaque fois que vous le changez. Ensuite, vous pouvez évidemment avoir plusieurs chargeurs, en garder certains d'origine et en modifier d'autres. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, il est possible d'augmenter la puissance en changeant le ressort de valve. C'est le plus simple et au final ce qui fait gagner le plus. Mais il est aussi possible de retravailler la valve en l'usinant. Il est possible d'augmenter le volume de la chambre. Vous pouvez retravailler le marteau. Il y a pas mal de choses à faire. Je reviendrai en détail dans d'autres vidéos. Donc en sortie de boîte, cette gamme T4E sort en moyenne, ça dépend des projectiles, ça dépend de la température et de plein de paramètres, mais en moyenne, on est entre 5 et 6 joules. Il est possible de monter jusqu'à 10, 11, 12 avec les modifications que j'ai pu citer précédemment. Pour du tir fun par exemple, sur des canettes, des boîtes de conserve, c'est vraiment sympa. Comprenez bien qu'il n'est pas du tout question de défense du domicile, de défense tout court ou de je ne sais trop quoi avec cette gamme de pistolets là. Malgré ce que peuvent dire certains vendeurs, on est sur de l'arme pour s'amuser, pour s'entraîner. Les puissances sont beaucoup trop faibles pour avoir un quelconque pouvoir d'arrêt, avec des systèmes bien moins chers, beaucoup plus efficaces, qui existent. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Je tire et je bricole ce genre d'armes, d'airgun, de pistolets à plomb, à billes, depuis 20 ans, 25 ans même. Ça fait autant de temps que j'attendais ce genre de pistolet. Parce que c'est un des plus puissants, c'est même la réplique blowback la plus puissante du marché. Je précise bien blowback, c'est-à-dire avec culasse qui recule. C'est un système, si vous ne connaissez pas, qui utilise une partie du CO2 qu'il va renvoyer vers l'arrière de la culasse pour la faire reculer. Mais il existe des systèmes non blowback, à culasse fixe, donc la culasse ne bouge pas, ne se déplace pas, comme par exemple vous avez le HDR ou le HDP chez Umarex. C'est beaucoup plus approprié pour la défense. Ça vous permet d'obtenir des puissances plus élevées, vu que tout le CO2 de votre cartouche est utilisé pour propulser le projectile. Donc venons-en au fonctionnement dans les grandes lignes et puis après on rentrera plus en détail. Donc déjà quand vous insérez votre cartouche de CO2 et que vous la percutez, vous avez une partie du CO2 qui est liquide, qui va se vaporiser et qui va remplir la partie supérieure du chargeur là, qui va remplir cette chambre. Dans cette chambre, dans cette tête là, vous avez une valve qui est montée sur un ressort et son cul vient se faire frapper par un percuteur qui est lui-même frappé par le marteau. À ce moment-là, vous avez la valve qui s'enfonce, qui s'ouvre un peu, qui va relâcher une certaine quantité de CO2 avant de se refermer. CO2 qui va propulser la bille et en même temps réarmer la culasse et le marteau. Bon, maintenant on va rentrer plus en détail pour essayer de comprendre comment le système fonctionne en ayant les pièces sous les yeux. Alors je dois avouer que j'ai été plutôt impressionné par l'ingéniosité et la simplicité qui rend le système très fiable. Donc j'ai rapidement démonté la culasse pour pouvoir vous montrer. Je vous renvoie vers ma vidéo de démontage si vous voulez savoir comment on fait. C'est très facile. Donc ici à l'intérieur, là, vissé dans la culasse, vous avez le système blowback qui a deux fonctions. Alors trois en réalité. Vous avez au milieu le percuteur qui est monté sur ressort, un joint sur son pourtour qui va venir assurer l'étanchéité. Parce que quand la culasse elle est installée sur l'arme, cette pièce là, en fait elle se loge ici. À l'intérieur de cette chambre qui va contenir du CO2. Et la pression qui va être exercée dans cette chambre va pousser la pièce, faire reculer la culasse, et la petite rampe que vous avez ici va réarmer le marteau. Lorsque vous appuyez sur la détente, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, vous avez le canon interne qui recule. Vous voyez ? Parce que le chargeur, quand il est installé dans l'arme, vous voyez, il vient ici.
le canon recule, il s'insère comme ça dans le chargeur. Vous avez ici un petit joint en caoutchouc qui permet à la bille à la fois de tenir en place quand elle est dans le chargeur, mais surtout de venir faire l'étanchéité avec le canon en comblant là, cet espace qui est ici là. Petite parenthèse, certaines personnes sur YouTube conseillent de boucher ce trou là pour gagner en puissance. Vous voyez là, on peut voir que le trou donne directement sur l'extérieur, ça sert à rien. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand le canon est inséré dans la tête du chargeur, vous voyez, il est scellé en fait, il est scellé grâce au joint, il n'y a pas de gaz qui sort par ce trou. Donc en fait, ce trou-là, c'est quoi? C'est une sécurité qui va permettre au CO2 de s'échapper par là, si jamais la valve, elle venait à être percutée pour X ou Y raison, en cas de chute hein, par exemple, sans que vous ayez appuyé sur la détente. Et ça évite justement à la bille de sortir par le canon avec toute sa puissance et de provoquer des accidents. C'est une sécurité. On va résumer l'intégralité du cycle de fonctionnement, plus clairement. Lorsque vous appuyez sur la détente, pour faire feu, vous avez le canon qui recule. Le marteau est actuellement ici armé. Le canon recule, rentre à l'intérieur de la tête du chargeur, chambre une bille, il vient au contact du joint pour assurer l'étanchéité, et lorsque le canon arrive en bout de course, le marteau s'abat. Le marteau s'abat, il frappe le percuteur frappe l'arrière de la valve elle va s'ouvrir pendant un court instant, elle va expulser du gaz par l'avant et propulser la bille. Mais c'est pas tout. À l'arrière de cette valve, vous avez des usinages là, des espèces de gorges, qui permettent au CO2 de s'en échapper. C'est pour ça que vous avez un joint à l'arrière du chargeur, ici, parce que quand le chargeur est inséré dans l'arme, il y a un joint qui se crée entre cette chambre et l'arrière de votre chargeur. Quand vous tirez et que la valve va propulser la bille, il y a également du CO2 qui sort par l'arrière de cette valve, qui remplit cette chambre. C'est comme ça que le système de blowback fonctionne. Vous avez la pression qui augmente dans cette chambre, puisqu'il y a ce joint qui le permet, et la pièce blowback est poussée en arrière par la pression, réarme le marteau qui s'était abattu pour frapper le percuteur. Donc, vous voyez, par friction en fait, hein, simplement, cette rampe là vient frotter contre le marteau et le réarme pour le rendre prêt à tirer au prochain coup. Et puis ensuite, évidemment, vous avez le ressort récupérateur qui lui a été comprimé par le recul de la culasse et qui va se détendre et ramener la culasse vers l'avant. J'espère que cette explication vous aura aidé à mieux comprendre un petit peu comment fonctionnent ces pistolets. Comme vous pouvez le voir, c'est un système vraiment bien pensé. Il n'y a pas tant de pièces que ça, il n'y a pas beaucoup de joints. Bravo.